Clic, clic. Waouh, tu fais hyper bien le clic. Merci. Abonne-toi. Nouvelle émission de la série Dans son corps. Aujourd'hui, c'est Éléonore qui vient nous parler de sa maladie de peau. Éléonore est atteinte de dermatite atopique depuis l'âge de 3 mois. Elle est actuellement en reconversion professionnelle à cause de sa maladie et elle est bénévole au sein de l'AFE, l'Association française de l'eczéma. Éléonore, bonjour. Bonjour, Quelle Julien. est ta particularité à toi? J'ai une dermatite atopique sévère. C'est une maladie inflammatoire de la peau, mais aussi des muqueuses, du cuir chevelu et ça peut atteindre les yeux. Et toi, tu as cette maladie depuis combien de temps? Ça a été diagnostiqué vers l'âge de 3 à 4 mois. Ok. Donc, pour ainsi dire, tu as toujours vécu avec. Ouais, Il y a voilà. pas eu, Ouais, c'est ça. est-ce qu'il y a eu, du coup, tu as grandi avec, est-ce que tu te souviens d'un moment où tu as pris conscience que tu avais quelque chose que les autres n'avaient pas forcément? Bah, ouais, en primaire, déjà, j'avais pas mal d'eczéma. Mais je crois que c'est en colonie de vacances, un jour où je me suis levée pour prendre mon petit déjeuner avec mes camarades. Et quand je me suis installée à leur table, il y en a un qui a dit « Ah, tu dégoûtes ». Et puis, il est parti. Donc Ok. j'ai dit « Ouais, j'ai peut-être une particularité ». La dermatite atopique, qu'on appelle aussi eczéma atopique, c'est une maladie inflammatoire qui provoque une rougeur et une sécheresse de la peau et des muqueuses avec des démangeaisons qui peuvent être très fortes et très fréquentes, et ça peut toucher tout le corps. Elle peut s'accompagner d'autres maladies comme l'asthme ou des allergies. Est-ce que tu peux décrire un petit peu ce que peut être une journée type en période de crise de dermatite atopique? Alors une journée type, donc je vais me remémorer l'année dernière. Donc j'étais très attaquée aussi au niveau des yeux. J'avais une inflammation de la cornée, donc je voyais rien. Ok. Donc déjà sortir du lit c'est compliqué parce que le fait que tu articules tes bras, parce que c'est souvent aux pliures que ça se passe. Donc ça va craquer, ça va saigner. La douche c'est effroyable. Ensuite il y a des soins, parce qu'il y a des soins oculaires. Il y a les shampoings aussi parce que le cuir chevelu est attaqué. Il faut désinfecter certaines parties. Donc il y a les crèmes, après il y a les émollients. Il y a les médicaments aussi, parce qu'en pleine crise, pour ma part, j'étais sous anxiolytique pour gérer un dent. Voilà, et puis en pleine crise, si je ne vais pas au travail, bah, je reste chez moi. Enfin, voilà. Je fais mes soins, parce que c'est important, et puis souvent, je retourne au lit. Je ne vais pas sortir, ou si je sors, c'est parce que j'ai rendez-vous chez le médecin, et c'est casquette, lunettes de soleil, et si je peux, je prends un taxi, quoi. Ça veut dire que dans ces cas-là, ce qui rythme ta vie, c'est ta maladie en fait. Oui. En crise, oui. Et je veux voir personne. Enfin, mes proches, parce qu'ils me connaissent, ils savent ce que je vis, mais sinon, non, je veux voir personne. La maladie n'a pas que des conséquences physiques, elle a aussi des répercussions psychologiques sur le moral, sur la vie personnelle et affective des patients, et aussi des répercussions sociales et sur la vie professionnelle. Au niveau des symptômes à proprement parler, ça se manifestait comment chez toi? Alors moi, j'ai des allergies environnementales, j'ai des allergies alimentaires, j'avais des conjonctivites à répétition, j'avais de l'eczéma qui s'infectait, j'avais des staphylocoques, herpès oculaire, herpès sur la peau. Donc voilà, asthme, ouais, c'est déjà bien. Au niveau cutané, au niveau de la peau, à proprement parler, c'était des poussées ou des crises qui apparaissaient et qui repartaient? Ouais, c'est chronique. Ouais. Donc ça dépendait, ça pouvait arriver n'importe quand. Je pouvais me coucher, me réveiller le lendemain et avoir de l'eczéma sans savoir d'où ça venait. Et ça pouvait s'étaler sur des longues périodes? Oui, bah, la dernière, elle a duré plusieurs mois. Plusieurs mois? Ouais. Et quand tu es en crise comme ça, j'ai entendu des patients raconter qu'ils avaient même du mal à supporter un vêtement. Toi, c'était... Bah déjà, tu dors très mal, parce que tu te grattes, mais tu ne t'en rends pas compte, c'est inconscient.
tu te réveilles, tu as tes draps qui sont tachés de sang, il faut que tu ailles prendre ta douche, mais l'eau, c'est insupportable. Après, tu mets des crèmes, mais comme ta peau est à vif, bah, ça te brûle de mettre les crèmes. Après, il faut que tu t'habilles, donc 100% coton. Enfin, tu essayes d'être le mieux possible, mais malgré tout ça, c'est pas trop supportable. Donc ça veut dire, que ce soit en période de crise ou pas, des traitements quotidiens. Ça veut dire quand tu es en période de crise, un inconfort et une douleur pratiquement en continu. Le plus pénible à vivre dans tout ça, si tu devais sortir vraiment un truc, le plus pénible, ce serait quoi pour toi? Les démangeaisons. Les démangeaisons. Ouais. En fait, tu te grattes jusqu'à que ça saigne parce que la démangeaison elle est tellement intense que tu préfères avoir mal que cette envie de te démanger. Ouais. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis. Et plus tu grattes, plus ça démange. Voilà, enfin, moi, je me grattais à 100. Ouais. D'où après les risques de surinfection. Ouais, voilà, bah, ça s'infectait. Ouais. Ouais. Et ensuite, donc, tu as grandi avec cette maladie-là. Donc, tu parlais du regard des autres à l'adolescence et à l'enfance. Bon, voilà, il y a peu de filtres, mais avec les adultes, ça se passe comment? C'est compliqué quand même. Ouais, ça reste compliqué. J'ai travaillé très jeune. J'ai fait un apprentissage en pensant qu'en étant dans le monde du travail avec des adultes, ce serait différent, mais finalement, c'est pareil. C'est même peut-être plus vicieux. Ouais. Ouais. C'est-à-dire c'est moins frontal, Bah ouais, c'est différent. Mais c'est... Ouais. C'est compliqué. Tu as des souvenirs un peu précis en tête de situations où tu t'es dit ouais, là c'est quand même C'est hardcore. Ouais. Ouais, bah je crois que le pire, un mec avec qui je bossais qui m'a regardé, qui m'a dit oh, la tête que t'as, on dirait que t'es en phase terminale d'un cancer. Yes, ok, donc ouais. Pas de filtre non plus forcément. Non, bah non, c'est pas parce que t'es adulte que t'es intelligent. Mais bon, je suis tombée sur des très bonnes personnes aussi, hein. Faut pas parler non plus que des mauvaises personnes. Mais j'en ai eu pas mal. La tête que t'as, t'es sortie toute la nuit, mais c'était pas le cas. Donc ouais, il y a eu ça, et t'es une pouilleuse, t'es sale, t'es une lépreuse. La dermatite atopique a plusieurs formes, de la plus modérée à la plus sévère. C'est une maladie chronique, c'est-à-dire qu'on l'a toute sa vie, mais heureusement, il y a des traitements. Par contre, ça n'est pas une maladie contagieuse. Est-ce que tu as senti par moment, les gens pourraient être aussi méchants en général, c'est qu'ils ont peur et qu'ils ne savent pas forcément de quoi. Est-ce que tu as senti parfois, je sais pas, la peur de la contagion ou la peur de... Ah oui, de toute façon, je le disais souvent, non mais t'inquiète, c'est bon, ça s'attrape pas, mais voilà, quand tu dis staphylocoque ou que tu dis virus, les gens ont quand même peur. Mais je crois que c'est surtout qu'ils connaissent pas, parce qu'en fait, quand tu dis que tu as de l'eczéma, souvent c'est « ah, elle est stressée ». Voilà, c'est dans sa tête, voilà. Mais en fait, j'ai pas de l'eczéma. J'ai une dermatite atopique sévère. Donc c'est pas pareil, mais c'est pas une maladie qui est vraiment connue. Ouais. Et puis voilà, tu as des gens qui viennent « ah mais moi j'ai de l'eczéma sur le bout des doigts, j'ai mis de la crème et j'ai plus rien, tu te soignes pas ?» Voilà, je dis rien parce que ça sert à rien de toute façon. Ouais. Il y a un moment donné où je me suis dit « bon, je vais dire ce que j'ai ». Puis un jour, il y a une nana qui m'a dit « t'en as pas marre de te justifier ?» Donc j'ai dit « bon, c'est bon, j'arrête. Je dis plus rien, ça sert à rien, c'est perdu d'avance. » Donc voilà, c'est dans ma tête. Ouais, ouais, c'est l'équilibre compliqué à trouver entre faire de la pédagogie si tu as envie et si tu es d'humeur et en même temps pas être toujours en train de t'expliquer. Ouais, il faut être d'humeur surtout. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Ton parcours médical ouais, qui est un peu chaotique. Bon, petite, c'était ma mère qui gérait, donc ça allait plus ou moins. À l'adolescence, j'étais rebelle et les médecins, je ne les supportais plus parce que c'était toujours les mêmes traitements et ça ne fonctionnait pas, donc je les envoyais chier. Donc j'ai arrêté, j'ai dit c'est bon, je ne veux plus voir de médecin. Et puis je suis partie à l'étranger, donc ça allait, j'avais beaucoup moins de problèmes. Et puis quand je suis rentrée, je suis tombée sur des très bons médecins, des très bons spécialistes,
qui me suivent encore aujourd'hui. Donc j'avais des traitements, j'avais un suivi et j'étais super bien encadrée. Je le suis encore aujourd'hui. Ok, bah oui, parce que là, Ouais. je te vois comme ça, je devine à aucun moment que tu as une dermatite atopique. Ça veut dire que c'est chronique, mais qu'il y a quand même des possibilités pour que ça s'arrête sur des longues périodes. Oui, enfin, sur les lèvres et les yeux, par exemple, j'en ai toujours eu. D'accord. Parce que c'était mon alimentation, puis les yeux, j'ai toujours eu un petit peu. Mais là, j'ai un traitement en fait, qui fonctionne très bien depuis plusieurs mois. Ok, et du coup, ça veut dire depuis plusieurs mois, J'ai plus rien du tout. J'ai même pas une petite coupure, j'ai pas une seule démangeaison. Je revis. La dermatite atopique touche plus de 2 millions de personnes en France. C'est la maladie de peau la plus fréquente après l'acné. Pourtant, de très nombreux patients ne sont pas soignés efficacement et connaissent des situations d'errance thérapeutique. De ce que je comprends, de ce que tu me dis là, comme assez souvent dans ce genre de maladie, ça s'arrête, ou en tout cas ça s'améliore vraiment le jour où tu tombes sur le médecin qui, un, est un spécialiste, deux, va continuer à chercher ce qui te convient tant qu'il n'a pas trouvé. Toi, dans ton parcours, est-ce qu'il y a un jour quelqu'un qui t'a donné un conseil ou qui t'a dit quelque chose qui t'a particulièrement marqué? Ou est-ce que toi, tu as un conseil à donner aux gens qui peut-être ont des maladies de peau et qui ne savent pas trop comment s'en sortir? Un jour, j'ai vu un dermato, que je ne vois plus aujourd'hui, mais est-ce que j'en ai fait pas mal, qui m'a dit, bon, soit tu prends un traitement à l'hôpital et tu vis maintenant, ou soit tu restes comme ça puis tu vas vivre à 60 ans. Parce que quand on vieillit, on a moins de problèmes à ce niveau-là. Donc ça, c'est la première chose qu'il m'a dit, ça m'avait marqué. Je l'ai écouté. Et il m'avait dit, un peu de sport, bonne nourriture, du repos, une vie pas trop stressante, et t'inquiète pas, ça va le faire. Et voilà, et je me suis dit, bah, il a peut-être pas tort. Bonne alimentation, une bonne hygiène de vie. Donc le conseil, ce serait hygiène de vie. Ouais, c'est important. Et pas lâcher, enfin se soigner, même si on n'a pas envie, même si on en a marre, mais... Ouais. Bah ouais, parce que moi aussi, je suis passée par là. J'ai essayé donc des médecines parallèles, on va dire, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé l'homéopathie, parce qu'on n'a pas envie de prendre des traitements qui sont un peu forts, mais moi, je suis tombée sur des médecins en qui j'avais vraiment confiance et qui me suivent depuis plusieurs années. Donc je leur ai fait confiance et j'ai dit, bon, bah vas-y, on y va, et je regrette pas aujourd'hui parce que j'ai plus rien. Mais il faut tomber sur le bon médecin, c'est ça. Et moi, j'en ai fait plusieurs. Voilà, aujourd'hui, j'ai 2 dermatos. Tu fais partie d'une association, est-ce que tu peux expliquer un petit peu en Bah, quoi ça consiste? c'est l'association française d'eczéma. C'est mon médecin qui m'a dit de rencontrer la fondatrice. Donc, je l'ai rencontrée à la Journée nationale de l'eczéma en juin dernier. Donc, j'ai rencontré pas mal de personnes qui avaient la même pathologie. Et donc déjà, je me suis dit, ok, je ne suis pas toute seule, je ne suis pas folle. On a les mêmes symptômes, parfois même le même caractère. Et voilà, et donc je fais des événements avec elle, des témoignages où je rencontre des patients. Donc ça permet d'assumer un peu plus la maladie. Ouais, le fait de rencontrer des gens qui ont la même chose que toi et qui comprennent ce que tu vis, c'est Ouais. quelque chose de... C'est important, ouais, je pense que c'est très important. J'étais un peu sceptique, quoi. Je me suis dit, oh non, parler que de ça, enfin, j'ai pas envie. Puis finalement, ça m'a énormément aidée. Est-ce que tu as l'impression que ce soit par rapport au conseil que le dermato t'a donné, à savoir tu te traites maintenant et tu vis maintenant, ou que ce soit par rapport au fait de faire partie d'une association où tu disais ouais, au départ j'avais pas trop envie de parler que de ça, etc. Dans les deux cas, c'est un petit peu aussi dire j'accepte que j'ai ce truc-là. C'est ça en fait, il faut assumer. Moi j'ai toujours caché. J'ai essayé de cacher physiquement et par du maquillage, ou par des tenues, par des coupes de cheveux. Enfin, j'ai essayé de faire diversion. Mais la maladie, elle est là. Donc il faut l'accepter en fait. Mais c'était compliqué d'accepter la maladie étant donné qu'on ne prenait pas au sérieux. Ouais, c'est dans ta tête, va voir un psy, t'as des tocs.
Bah, j'ai fini par aller voir un psy, parce que je me suis dit, en effet, je suis peut-être dingue. Mais non, je ne le suis pas, mais je m'en suis rendu compte là, il n'y a pas longtemps, en fait. Parce qu'avant, je pensais que j'étais dingue. Ouais, Bah vraiment, ouais. à ce point-là. Bah oui, parce que tous les messages qu'on me passait, c'était mais t'es hypersensible, mais t'es comme ci, mais t'es comme ça. Non, j'ai une dermatite atopique sévère. C'est tout. Si tu devais t'adresser à quelqu'un qui peut-être est dans ta situation il y a quelques années et juste en une phrase lui passer un message, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Bah, rejoins-nous à l'association. Rejoins-nous et puis on se soutient, quoi, on se serre les coudes. Merci Ouais. beaucoup. Merci à toi.